Ah, que drôle. Voilà, je crois que c'est parti. 3, 2, 1, 0. Bonjour Amanda. Bonjour Alice. Je suis bien contente de te recevoir aujourd'hui. Donc, je présente à tout le monde. Voilà, je reçois Amanda Castello qui fait énormément de choses dans sa vie. On va en parler tout de suite après, mais d'abord, je vais citer les livres que tu as écrits. Donc, en premier, celui dont on va parler aujourd'hui, Paddy et l'aventure de la vie. Mais tu as également écrit plusieurs autres ouvrages, entre autres choses plus pratiques parfois, ou des conférences, etc. Mais disons des livres avec de la fiction, Les amours impossibles des femmes qui ont changé le monde, Le voyage initiatique d'Elena, qui est une rencontre au-delà du temps et des mondes, Un alien nommé Dr Crab, qui est une approche du cancer euh, avec une partie un peu fictionnée, et Le mystère du palais Farnèse, qui tourne autour d'un merveilleux musée avec une énigme. Voilà. Il y a aussi un livre pour les gens qui veulent retrouver leur sommeil, mais bon, ça c'est un livre pratique avec des exercices, etc., des secrets, donc retrouver votre sommeil d'enfant. Donc, je voulais vous parler d'Amanda parce que voilà, c'est une belle rencontre que j'ai faite. Je t'ai rencontré au cours d'une formation et puis ensuite on est devenus amis. On s'est vu plusieurs fois en vrai, pas seulement en virtuel, et ça fait partie des belles rencontres d'internet et de la vie. Alors, je te présente rapidement en dehors de l'écriture. Je vais passer très vite parce que tu as fait tellement de choses dans ta vie que je vais prendre que deux, trois choses. Tu es juriste de formation, tu es spécialisé en sciences politiques, tu as passé 30 ans de ta vie à travailler pour la défense et la promotion des droits de l'homme, surtout en Amérique latine, des droits des femmes, des droits des enfants. Je passe des choses. Tu es fondatrice de l'association Paolo Para pour la recherche sur la fin de vie, ART, reconnue d'utilité publique. Tu es créatrice du programme PADI, mots murmurés, d'où le livre que tu as fait ensuite, dont on va parler aujourd'hui, qui est un livre très important. Tu guides des groupes de deuil pour adultes, pour enfants, et tu proposes des soutiens individuels. Tu donnes des conférences et des cours en communication sur l'estime de soi, sur le développement personnel, sur la relation d'aide, d'accompagnement, sur les soins palliatifs, sur le deuil, techniques de relaxation, visualisation, des programmes spécifiques destinés aux jeunes enfants, aux adolescents en difficulté. Bon voilà, disons que tu es sur beaucoup de fronts, quoi. Hein. Tout ce qui concerne les droits de l'homme, les droits des animaux aussi, ce qui est important, et des femmes et des enfants. Voilà. Donc, tu es aussi, bon, il ne faut pas l'oublier, une grande, grande voyageuse. Tu parles 5 langues. Tu parcours souvent les continents dans des conditions vraiment difficiles. Le dernier voyage que tu as fait, c'était incroyable. C'était sur un lac gelé en traîneau avec des chiens et vous avez campé sur la glace. Enfin, bon, des choses enfin, c'est incroyable. Donc, tu as voyagé en Mongolie, dans les Andes, en Amazonie, au Spitzberg, Groenland, Ladakh, Zambie, Tanzanie. Bon, voilà, tout ça fait de toi une femme très très riche. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur Amanda, vous pouvez aller sur le blog. Aujourd'hui, tu fais tellement de choses que je me demande où tu trouves le temps d'écrire. Hein, bon, mais tu le trouves ce temps et tu as écrit un magnifique livre qui s'appelle Paddy ou l'aventure de la vie, qui s'adresse particulièrement aux jeunes et aux enfants pour les aider à comprendre la vie, à traverser certaines épreuves. Mais bien entendu, c'est aussi un livre pour les adultes parce que les adultes, nous sommes souvent démunis face à comment expliquer aux enfants lorsqu'ils traversent un passage difficile, lorsqu'ils sont séparés de leurs parents pour différentes raisons. Ça peut être la maladie, mais ça peut être autre chose aussi. Lorsqu'ils perdent un animal de compagnie, lorsqu'ils perdent une mamie, un papy, etc. Et bref, dans ce livre, tu parles des choses essentielles, mais à travers la vie. Tu parles de la mort, mais à travers la vie. Donc c'est ce que j'aime beaucoup dans ce livre et tu aides, et c'est un ouvrage qui aide les gens à traverser ces moments. Alors,
tu as choisi un petit personnage qui s'appelle Paddy, qui est une petite fille et qui a un ami dans le livre qui est un pompier. Et il y a aussi des animaux. Voilà. Moi, ce livre, je l'offre à chaque Noël. Je trouve une nouvelle famille à qui l'offrir. Et voilà, je suis très contente. Et cette année, il a fait une nouvelle jeunesse, ce livre, parce que tu l'as complètement remanié. Parce que, bien entendu, régulièrement, tu le fais, tu es obligé de le faire, parce que à la fin, il y a énormément de sites, de liens, de lieux où on peut aller pour aller plus loin. Et tu as fait un énorme travail pour la quadrichromie aussi, pour qu'il soit très beau et à un prix abordable. Donc tu as pu faire ça avec Create Space. Il est en format A4. Bon, je vais te laisser en parler. Alors, simplement, je rappelle, le credo de ces entretiens, c'est qu'on parle jamais de marketing ici. Hein. On parle vraiment du cœur du sujet, c'est-à-dire ce qu'on aime faire, écrire, et du livre qu'on a envie de défendre. Voilà. Alors, je voudrais te demander, donc voilà, ça va être ton tour, j'ai arrêté de parler, moi. Est-ce que tu peux nous présenter Paddy ou l'aventure de la vie en quelques courtes phrases, une sorte de pitch? Eh bien, Paddy, d'abord, je voudrais quand même insister sur le nom Paddy. Pourquoi elle s'appelle Paddy? Eh bien, c'est parce que c'est tout ce qui n'est pas dit. Ah oui. Tout ce qu'on ne peut pas dire, tout ce que l'on n'ose pas dire, tout ce que l'on a oublié de dire. Et donc, tout ce qui sont ces non-dits, c'est pas dit, c'est non-dits, que chacun d'entre nous, après, se porte durant son parcours de vie, depuis l'enfance. Et c'est pas dit, c'est très, très lourd à gérer. Donc la petite fille s'appelle Paddy, justement, pour bien marquer ce que cela veut dire. C'est-à-dire, il faudrait pouvoir dire, mais très souvent on ne sait pas comment dire. Et qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Voilà. Oui, ça, oui, c'est un oui, petit oui, peu oui. le nœud de l'histoire. Oui, Françoise Dolto avait une phrase pour ça, hein, la parole, ou je ne sais plus ce que c'était exactement, mais Exactement. Donc, la parole vraie, oui, voilà. Voilà. Je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'il faut comprendre que les enfants, je compare très souvent la famille à un groupe de loups. Si tu présentes comment vivent les loups, enfin bon, moi j'utilise toujours aussi le rapport avec l'animal parce que je crois que d'abord nous sommes des animaux soi-disant évolués, mais nous sommes des animaux, et donc nous avons des rapports ataviques avec le monde animal. Donc la famille, c'est comme le groupe des loups, la tribu des loups. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'homogénéité où tout est partagé, aussi bien le moment difficile, la chasse, l'exploration du territoire, la défense du territoire, et naturellement les moments de joie, de jeu, de partage, etc., d'excitation, comme la chasse pour les loups, etc. Bien, donc ça veut dire qu'il y a une espèce de groupe, et la famille, c'est justement une tribu, c'est un groupe, et l'enfant, il en fait partie. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Donc l'enfant, il doit partager avec sa tribu, avec son groupe, avec ses loups, avec le loup et la louve alpha, c'est-à-dire avec son père et sa mère, quand bien sûr on parle de figure idéale naturellement, il doit pouvoir partager avec eux et avec la fratrie, quand il y a une fratrie, tout ce qui est la vie de sa tribu. Oui. Donc aussi bien les belles choses que les choses difficiles. Oui. Eh bien, l'histoire de Paddy, pourquoi ça s'appelle justement Paddy et le cycle de la vie? L'aventure de Paddy, donc dans la vie, c'est Paddy et l'aventure de la vie, parce que dans une aventure, eh bien, il y a des moments heureux, il y a des moments de joie, il y a des moments difficiles. Donc la vie, c'est ça. Donc, oui, notre oui, vie, c'est ça. Et l'enfant, comme un animal, si on regarde comment est-ce que la louve ou la lionne éduque, ou l'ours éduque son petit, ou le sanglier, enfin tout ce que l'on veut. Ou le petit chat, la chatte. La chatte et le petit chat, la chienne et ses chiots, c'est de leur enseigner comment se comporter dans l'existence. Donc oui. Comment affronter les obstacles. Eh bien voilà, c'est un petit peu ça l'objectif, c'est de parler, ce n'est pas un livre sur la fin de la vie, ce n'est pas un livre sur la mort, c'est un livre sur l'aventure de la vie. Donc dans lequel, bien sûr, à un moment ou à un autre, eh bien, il y a des moments difficiles comme la perte d'un animal, et comme naturellement la fin de la vie de l'animal. Et comment l'appréhender? Tu me fais penser que moi, dans ma vie, tu vois, j'ai toujours essayé de parler beaucoup avec mes enfants. Et tout d'un coup, pendant que tu parles, je me dis, mais j'ai peut-être... Voilà, j'ai privilégié la parole, mais il y a peut-être des choses que je n'aurais pas trop montrées. C'était mes difficultés à moi ou à mon mari, parfois, pour ne pas les inquiéter.
voilà, nos difficultés à nous pour la survie de la famille, par exemple. Et ça, c'est des choses où je les ai un peu protégées, peut-être trop surprotégées, peut-être c'était pas bien. Tu vois, je viens de me rendre compte de, bon, c'est trop tard, ils sont grands. Mais voilà. Alors, pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire Paddy finalement? Est-ce qu'il y avait une source d'inspiration particulière? Est-ce que Mais euh, Comment dans ton parcours, à un moment donné, tu t'es dit, ben, je vais écrire ce livre, je vais écrire Paddy. Pourquoi? et comme tu as dit tout à l'heure, je travaille donc en soins palliatifs et en accompagnement à la fin de la vie. Donc, je m'occupe, je suis passée de la défense des droits de l'homme et donc de lutter contre les souffrances, les injustices, le manque de dignité des personnes, etc., à à la même chose, si tu veux, mais dans un autre domaine qui est donc la fin de la vie. Et donc, ça m'a permis, si tu veux, de me rendre compte que les familles, les enfants, les familles étaient souvent, comme tu viens de le dire, très démunis devant des moments où on ne s'y attend pas, où on le sait, mais enfin, bon, un papy, un mamie qui va bientôt partir. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les super protège? Est-ce qu'on les hyper protège comme parfois on peut le faire? Parce que bien sûr, on le fait dans une bonne intention. C'est ce que j'ai récemment mis dans différentes vidéos que j'ai publiées sur mon blog, justement pour expliquer aux gens. Et pourquoi donc ce livre? Eh bien parce que je tiens donc des conférences, je tiens des formations, et souvent à la fin des conférences, on me disait, mais est-ce que vous n'auriez pas un livre, parce qu'on n'a pas envie de lire un livre seulement sur la mort, mais on voudrait pouvoir avancer dans ce parcours d'explication. Et donc, je me suis dit, ben, il faudrait peut-être qu'à un moment ou à un autre, je fasse un livre, j'écrive un livre, mais pas un livre théorique pour les adultes, pour leur expliquer comment parler de ces arguments Non, oui. avec leurs enfants, mais pas seulement les enfants, parce que Bien c'est sûr. problème que se posent les parents, que se posent les Oui, enseignants, les soignants, les grands-parents, les oui, grands-frères, la oui, bien grande-sœur, sûr, bien tous sûr. ceux qui sont en rapport avec un enfant, avec un jeune, disons, parce que ça va, disons, ce livre, il est destiné à des enfants qui peuvent avoir de 5-6 ans jusqu'à 14 ans. Après, ils deviennent trop grands. Après, ce sont eux qui font lire Oui, à leur petit frère ou à leur petite sœur. Donc, c'est ça la raison pour laquelle je me suis dit, eh bien, il fallait livre et que ce livre il soit destiné aux enfants mais qu'il puisse servir aux parents. oui. Voilà. Donc Très c'est bien, comme ça. très bien. Et alors donc, ben, c'est très réussi en tout cas, c'est très réussi parce que quand on a cet objet entre les mains, je vais le montrer, on le voit derrière toi, mais voilà, et il est là, hein, ça c'est la dernière page. Et puis voilà comment c'est à l'intérieur. Je sais pas si, je pense que tout le monde peut voir à quel point il est beau, il est soigné, c'est des pages, pleines pages quadrichromies avec des photos, avec des dessins, des illustrations magnifiques. Alors c'est régulièrement, on a un chapitre, on a les conseils de Paddy. On a une histoire. Après, on a à toi de jouer. Donc des espèces de quiz, de tests amusants. On a les conseils de Paddy. Alors là, par exemple, comment soigner un oiseau blessé, quelle est l'origine étrange du nom du pompier, à quoi servent les plumes de l'oiseau. Bon, par exemple, hein, j'ai pris ça au hasard, cette page au hasard. Ensuite, à la fin, on se retrouve avec voilà, toute une liste de bibliographie et cytographie, quelques livres qui pourraient te plaire, t'aider à réfléchir. Ensuite, des conseils et des réflexions pour les plus grands, comment entourer. Donc ça s'adresse particulièrement aux enseignants ou aux gens qui suivent les gens dans les hôpitaux. Quand un enfant est malade, il y a des gens qui vont les voir, etc. Eh bien, avec cet outil, ils sont vraiment armés et ils ont une mine incroyable, une mine d'or pour pouvoir accompagner ces enfants, les aider dans leur parcours difficile. Voilà, donc vraiment, il est complet ce livre, il est absolument complet. Les adresses utiles, à la fois pour, d'ailleurs il n'y a pas seulement des adresses d'accompagnement de vie ou de choses comme ça, il y a également par exemple l'adresse du WWF, des adresses concernant l'environnement, l'écologie, les animaux, enfin c'est vraiment il est extraordinaire ce livre. Et donc maintenant, la question que je voudrais te poser, c'est donc à un moment donné, tu t'es dit, ben, je vais faire un livre. Voilà, je vais faire un livre, je vais parler de la vie. Alors, je vais prendre, et tu as pris une héroïne
Donc, Paddy, une petite fille. Ben alors, pourquoi tu as choisi une petite fille? Pourquoi tu as choisi un pompier? Pourquoi et comment y a-t-il eu d'autres adultes qui apparaissent de temps en temps dans ton histoire, enfin dans tes histoires, si tu comme une suite de contes. Et les animaux, voilà, j'ai compris que tu as un rapport aux animaux particuliers et que, à la limite, pour toi, c'est un modèle de vie, la façon de vivre des animaux, et tu calques un peu ta vie et disons ton apprentissage de la vie et ce que tu transmets sur la façon dont vivent les animaux. Mais donc voilà, explique-nous tes choix. Bien, Paddy, pourquoi c'est une petite fille? Parce que peut-être que, bien sûr, en tant que femme, je connais peut-être beaucoup plus à fond la psychologie féminine que la psychologie masculine. Donc c'est vrai que beaucoup de mes héroïnes, aussi bien dans les livres de fiction, sont au féminin. Je crois que c'est une chose assez naturelle et spontanée. Le personnage du pompier, pourquoi? Parce que le pompier, c'est, disons, dans cette représentation, c'est l'adulte idéal. Le pompier, tous les enfants, quand ils sont petits, souvent disent « Ah, je voudrais être pompier quand je serai grand ». Enfin, peut-être pas les petites filles. Mais les garçons, oui. Il y a des petites filles qui... Oui, il y a des petites filles. Moi, j'ai une nièce qui a été pompier. Oui. Voilà. Donc, je crois que l'image idéale du pompier, c'est vraiment ça. C'est celui qui résout tous les problèmes, c'est celui qui t'écoute, c'est celui qui te protège, qui est capable d'éteindre le feu, mais d'aller chercher le chat qui s'est barré au sommet de l'arbre et que personne ne peut faire descendre. C'est celui qui a les solutions, qui a la clé des problèmes, qui a de la patience et qui t'écoute. Donc c'est pour moi l'image idéale de l'adulte dans son rapport à un enfant. Parce qu'aujourd'hui on vit dans une vie très accélérée et très souvent on n'a pas le temps, ou on ne prend pas le temps. Et l'enfant il a besoin de temps. Toutes les choses ne se font pas d'un seul coup de A à Z. Ça se fait peut-être de A à B, et puis après de B à K, et puis après, etc. Donc il faut du temps, il faut pouvoir revenir en arrière, il faut accompagner. Toujours, c'est le problème de l'accompagnement. Et l'accompagnement, que ce soit pour accompagner une personne malade, ou que ce soit pour accompagner l'éducation d'un enfant, eh bien, ça va au rythme de la personne. Oui, donc, il n'y a pas de ligne standard. C'est-à-dire, on ne peut pas dire... oui, bien sûr, il faut bien que les programmes de l'école soient quand même adaptés d'une façon assez globale pour tout le monde. Mais, en fin de compte, la véritable éducation, qu'est-ce que c'est éducation? Ça vient du latin « edux », c'est-à-dire montrer le chemin, aller sur le chemin, le conduire. Voilà. Donc, le pompier, il va s'adapter aux questions que va lui poser la petite Paddy, parce que Paddy va... lui raconte, c'est le cycle de la vie, donc c'est une aventure et elle va lui raconter ce qui se passe, aussi bien les choses belles, sympathiques, amusantes que les découvertes qu'elle va faire, puisque ils vont à un moment, elle va trouver un petit oiseau et ce petit oiseau il est tombé du nid et qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conseils, etc. Donc tout à l'heure tu as fait référence aux deux parties importantes qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Chaque histoire, donc l'histoire est une histoire c'est une aventure de la vie. Donc l'histoire, l'enfant peut la lire comme ça, comme une histoire. Puis à l'intérieur de chaque chapitre, il y a des petits symboles. Il y a un symbole qui dit à toi de jouer, c'est-à-dire ça va renvoyer à la fin du chapitre pour que l'enfant puisse faire pas des quiz, parce que ça ne m'intéresse pas de savoir ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas. C'est pas des tests de connaissance. Non, oui, je sais pas, j'ai utilisé un mauvais terme. C'est vraiment qu'il s'amuse. C'est très didactique, c'est petit à petit gagner la confiance de l'enfant pour l'aider à oser dire ce qu'il pense. Parce que dans mon expérience avec les enfants, avec les jeunes, ce que je vois, c'est que l'enfant, c'est comme un petit singe bien dressé qui doit répondre oui madame, non madame, oui c'est vrai, non c'est pas vrai. On lui a dit ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter, ce qu'il doit ressentir. Et ce que moi je voudrais essayer de faire, c'est d'aider l'enfant à exprimer ce qu'il ressent, ses émotions, que ces émotions soient de la colère ou du doute ou de la peur, il faut que l'enfant puisse, ou qu'il soit débordant de joie et de passion et que ça ne soit pas contrôlé, ça n'a pas d'importance. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de lui demander aussi son opinion, c'est que l'enfant ose enfin dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il croit. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et donc, dans À toi de jouer, c'est le moment où petit à petit, d'abord avec des choses très simples pour que l'enfant se laisse aller, et puis après, il va vraiment dire ce qu'il pense. Il va écrire aussi, il peut dessiner sur ce livre. Et puis, les conseils, eh bien, il y a des petits moments, des petits symboles, pareil, où l'enfant pourra, selon son âge, bien sûr, parce que peut-être comment soigner un oiseau blessé, ça peut l'intéresser quand il est petit,
maintenant, à quoi servent les plumes de l'oiseau dans son vol ou les migrations? Eh bien, ça intéressera peut-être un enfant qui est préadolescent, par exemple. Donc, ce livre, il peut être repris régulièrement, quel que soit l'âge. Et récemment, il y avait une jeune femme qui m'a écrit d'ailleurs sur la page du livre sur Facebook et qui me disait, c'est extraordinaire parce que d'abord, c'était mon petit garçon qui le lisait et maintenant, il le fait lire à sa petite sœur. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que Paddy ne vieillit pas. Ce que j'ai fait dans cette mise à jour, ça a été de faire une mise à jour, d'abord de la couverture que j'ai fait par un professionnel que nous connaissons, qui est David Forrest, qui a fait un travail magnifique. Mais ce que je voulais surtout, c'était après faire la mise à jour de la bibliographie, de la cytographie, etc. Mais l'histoire en elle-même, elle ne change pas, elle ne bouge bien pas. Sûr, bien sûr. Et, en plus, les animaux dont tu parlais, pourquoi les animaux? Bien, parce que ce sont d'abord des animaux que l'enfant, ici, c'est un livre qui est écrit pour des Occidentaux. Hein, c'est pas un livre sur l'Asie ou sur l'Afrique. Donc, il n'y a pas d'éléphants, de tigres ou autres animaux. Il y a des animaux que l'on rencontre tous les jours. Il y a des chiens, il y a des oiseaux, il y a différents animaux qui sont dans le quotidien et que l'enfant peut, même s'il habite en ville, il peut les voir de temps en temps à la campagne ou s'il va dans le jardin de sa grand-mère, il va voir ces animaux. Il y a la chenille, il y a la transformation. Oui, il y a le papillon. Oui, oui. Et les enfants adorent. Oui. Moi, j'ai des lecteurs qui me disent mon petit ou ma petite fille sait par cœur l'histoire de la métamorphose de la chenille et du papillon, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de magique. Alors, ces animaux sont bien sûr des animaux que... Moi, j'ai un amour profond pour le monde animal. Je vis entourée d'animaux. Là, de temps en temps, je regarde parce que j'ai devant la fenêtre de mon bureau, j'ai mis des petites boules pour les oiseaux et c'est plein de mésanges charbonnières. Donc, c'en est plein. Il y a une dizaine d'oiseaux. J'ai 2 fenêtres et il y a une dizaine d'oiseaux qui sont là sur les fenêtres. C'est fabuleux. Et je trouve que je ne pourrais pas vivre sans animaux. Et bon, c'est vrai que, voilà. Donc, le rapport entre les animaux et puis qui permettent aussi de faire un transfert. Il faut reprendre des termes un petit peu plus dans le domaine de la psychologie, de l'éducation. Eh bien, ça permet à l'enfant, au jeune lecteur, de faire un transfert de ses émotions et ensuite de l'animal passer à l'être humain. Oui, formidable, génial. Ben écoute, moi je suis en ville hein, et j'ai quand même un petit bout de cour avec un cerisier et sur mon cerisier, mon mari peste tout le temps parce que on a des oiseaux qui viennent piquer les cerises chaque année. Mais moi je dis mais c'est merveilleux, mais comment? Mais alors pourquoi ce cerisier serait-il que pour moi? Et vraiment je suis émerveillée parce que dans les villes il y a encore de la vie sauvage, il y a encore des oiseaux qui cherchent. Alors ils cherchent quelque chose et tout d'un coup ils trouvent mon cerisier. Je suis tellement contente. Tellement contente, mais voilà, on a ça, on a des mouettes, on a régulièrement les hirondelles qui viennent chaque printemps. Bon, c'est vraiment, on ne se rend pas compte, c'est magique, mais le fait que la vie sauvage existe toujours, je crois que c'est vraiment un merveilleux cadeau de la vie, quoi. Ouais. Absolument, tu vois, je vais te raconter un tout petit épisode très rapide. Une fois, j'ai été au Vietnam et je suis arrivée dans une région absolument splendide, une nature magnifique. Et puis ce qui m'avait choquée, je dis mais il n'y a pas de bruit, il n'y avait pas d'oiseaux. Et j'ai demandé autour de moi, donc aux personnes qui étaient avec moi, aux Vietnamiens, je leur ai dit mais pourquoi ce silence? Ils m'ont dit c'est encore les effets de la guerre bactériologique du Vietnam. Mais bon, le napalm encore aujourd'hui, alors les seuls animaux qui s'étaient sauvés, c'était les rapaces, parce qu'ils étaient très 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 hauts. Et voilà, donc tout ça pour dire que parfois quand ça fait beaucoup de bruit les mouettes ou ça fait beaucoup de bruit les oiseaux et qu'on dit oh c'est pas possible, et bien quand on sait ce que ça veut dire une nature où il n'y a pas un bruit, ça te donne des frissons. Ah, c'est terrible. Voilà. Terrible. Donc ouais, c'est juste une petite parenthèse oui, par rapport oui, à ce que tu disais, oui. parlant des oiseaux, des mouettes et de la nature. Ben écoute, dans ces entretiens, chaque fois, moi, je me fais plaisir, hein, parce que c'est aussi le but, c'est pour ça que j'ai fait ces entretiens. Et donc là, je vais vous lire un extrait du livre, du merveilleux livre. Alors, je crois que j'ai choisi l'extrait où... ah oui, parce que tout se passe dans un merveilleux château enchanté qui s'appelle la Bagnata, qui est l'endroit où tu vis, Amanda, et entouré d'animaux. Et Paddy voilà, il va y avoir une histoire où
des oiseaux vont tomber du nid. C'était le début de l'été, la période où la nature se pare de fleurs, de fruits, d'arômes. Je vais mettre comme ça parce que c'est mieux de voir, voilà. D'arômes et voit émerger des nids les oisillons à peine sortis des œufs. La naissance n'est pas une tâche facile. De nombreux dangers guettent les nouveau-nés. Le chat du voisin, toujours prêt à fondre sur les nids mal défendus, les grands oiseaux tels que les buses ou les corneilles, les serpents très friands d'œufs, mais aussi la malchance, les grosses averses, un vent violent, les poussins premiers-nés qui, pour mieux prendre leurs aises dans leur nid, expulsent les œufs non encore éclos, un nid mal fixé à une branche ou sous le toit de la véranda, la distraction du jardinier qui nettoie la haie où le nid est caché. Les risques pour le candide petit oiseau sont infinis. C'est ce qui arriva à 2 petits qui, à 4 jours d'intervalle, volèrent, si l'on peut dire, bien malgré eux. Le premier tomba d'un pommier. Heureusement, la terre était recouverte d'un épais tapis de pâquerettes qui amortit sa chute. L'oisillon, déjà assez éveillé, piailla très fort quand il fut recueilli et placé immédiatement dans une cage. Un peu étourdi, il récupéra rapidement et accepta d'être nourri par ses nouveaux parents. Il protestait avec véhémence lorsque la nourriture était lente à venir ou que le menu n'était pas ou peu à son goût. Fouiller la terre à la recherche de vers, ramasser des insectes morts et les enfiler en petits bouts et en douceur dans le bec jusqu'au fond de la gorge, comme fait la maman oiseau, n'est pas facile, je t'assure. Même difficulté pour le faire boire. Il faut prendre une seringue, sans aiguille, bien sûr, et laisser tomber quelques gouttes dans le bec ouvert. Malgré les difficultés, ce fut une réussite. Le premier survivant commença à se reprendre. Il était encore trop jeune pour voler. Il restait blotti dans la cage, passant son temps à manger et à dormir. Le second tomba de beaucoup plus haut, du toit de la bagnata, soit quelques 20 mètres de haut. Un vol terrifiant et un atterrissage encore plus dramatique. Sais-tu ce que nous avons vu? Une petite balle rose, avec un léger duvet encore tout mouillé, d'où pointait un bec jaune. Rien ne bougeait. Je me suis approchée, un peu inquiète, je l'ai doucement pris et conservé au chaud dans mes mains en coupe. Je pouvais sentir son cœur battre faiblement. À sa peau presque transparente, il était facile de comprendre combien il était fragile. Un être sans défense, devenu soudain orphelin. D'où était-il tombé? De la toiture? Je ne voyais pas le nid d'ici. Où était sa maman? Peut-être en train de le chercher? Il avait sans doute des frères et des sœurs. Alors là, on a un petit rond avec Paddy qui pose une question. Toi, qu'en penses-tu? Crois-tu que je pouvais le sauver ou allait-il mourir comme ceux qui avaient subi le même sort? Et Paddy continue. J'ai interrogé Amanda, la dame qui vit à la Bagnata. C'est une grande amie des animaux. Elle est aussi membre du WWF. Voilà, je vais m'arrêter là. Et donc là, on va continuer. Les oiseaux vont revenir. On va suivre leur évolution et il va y avoir une scène très marrante où l'oiseau a grandi et il faut lui apprendre à voler parce qu'il sait que marcher ou percher sur ton épaule ou sur ta tête. Il y a des photos. Voilà, il adore ça parce que c'est pas fatigant comme moyen de déplacement. Oui, mais il va falloir lui apprendre. Alors ça me fait penser à la très belle scène dans La Mouette et le Chat. Tu dois connaître ce magnifique livre et où il y a donc le chat et un autre ami du chat, je crois que c'est plusieurs chats, je me rappelle plus, qui doivent apprendre à une petite mouette qu'ils ont élevée, sortie d'un œuf, et ils doivent leur apprendre qu'elle n'est pas un chat et qu'elle doit voler. Donc, et vous avez fait la même chose avec ce petit oiseau, vous lui avez appris à voler. Et très amusant d'ailleurs, c'est que en fin de compte, après ce livre, je l'ai fait pour être bien sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Je l'ai envoyé au 3WF, je l'ai ensuite envoyé à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, surtout pour la partie des conseils, oui. Parce qu'il fallait absolument que ça soit parfait oui. au point de vue information. Et donc tout a été vérifié aussi bien au niveau du vétérinaire, tout a été vérifié. Et ce qui est amusant, c'est que je me suis dit qu'après tout, si on croit au destin, qu'il y avait quand même quelque chose de très bizarre parce que bon, je passe une partie de ma vie à Paris et une partie de ma vie donc en Italie et donc la Bagnata se trouve justement donc dans cette région et la chose très intéressante c'est que
tout s'est mis en fin de compte autour de moi, dans la nature et partout, comme au service de ce projet. Parce que, par exemple, les chenilles, bon, les oiseaux, tous les ans, il y a ce phénomène avec les oiseaux qui peuvent tomber du nid. Et l'autre, la corneille que j'ai recueillie, que j'avais appelée Domingo, qui est baladée sur mon épaule et sur ma tête, c'est pareil. C'est des animaux que j'ai sauvés. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, les chenilles que l'on voit, le jour où j'ai été voir, je dis, mais qu'est-ce qui se passe comme phénomène? Et donc, ces chenilles-là, je les ai eues seulement cette année-là. Et j'ai observé, j'ai photographié, j'ai suivi l'évolution. Et toutes ces informations qui sont là et toutes les photos qui sont là sont des photos réelles. Les chiens que l'on voit. Oui, bien sûr. C'était mes bergers allemands. Donc voilà, tout ça, c'est comme si le destin avait voulu me donner en même temps les acteurs principaux autour de moi. Les outils pour accéder à tout. Ce sont des instruments pédagogiques importants. Parce que ce qui est aussi très important, qui est un élément fondamental de ce livre, c'est l'association entre les dessins et les photos. Et j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce qu'en général, un livre pour enfants, il est fait avec des dessins. Et le dessin, c'est le monde imaginaire. Mais l'enfant risque de confondre après et de ne pas reconnaître la réalité, parce qu'il pensera que tous les ours sont comme l'ours Balou, du livre de la jungle, etc. Donc, ce qui était important, c'est de faire le parallèle entre le dessin et la photo. Oui, c'est très réussi. C'est fait faire par une illustratrice, parce que moi, quand j'ai écrit en même temps, je dessinais. Je faisais un dessin, un gribouillis, et je disais, voilà, là, il faut qu'il y ait cette vision-là. Donc, il y avait cette vision dans l'écriture et en même temps la projection de l'image. Et donc, après, j'ai fait faire les dessins par une illustratrice en disant, voilà, là, je veux ça. Et après, j'ai fait faire la photo d'abord et le dessin ensuite. Par exemple, chez le vétérinaire, j'ai demandé à mon ami vétérinaire que durant une intervention, il fasse une photo. Et après, j'ai fait faire le dessin par l'illustratrice. Oui, formidable. Cette association des deux permet à l'enfant d'associer son discours, qui est sa projection de l'imaginaire, qui est fondamentale dans l'éducation et dans le développement de la psyché de l'enfant, à la réalité avec le dessin. Donc ça, c'est vraiment tout à fait important. En général, dans les livres pour l'enfance, pour la jeunesse, les photos, on les trouve dans les livres de géographie, d'histoire, sur la nature, mais pas dans des livres qui parlent donc de la fiction. Et la fiction, alors, pour illustrer ce que tu dis, je voudrais juste montrer cette page, par exemple. On voit Paddy dans son bain. Et on voit un petit oiseau aussi, mais c'est une photo. Donc là, c'est le dessin. Et là, c'est la photo. D'un petit oiseau qui prend son bain, voilà. Oui. Donc c'est très réussi, on le voit sur la page que j'ai montrée, c'est réussir et qu'il y ait une homogénéité quand même entre les photos et les dessins. Et là, c'est très très réussi. Alors on approche de la fin et je voudrais te demander quel est ton rêve pour ce livre, pour Paddy et l'aventure de la vie. Eh bien. Paddy et l'aventure de la vie, pour le moment, il est simplement disponible sur la librairie d'Amazon. C'est bien sûr un livre j'en suis tout à fait consciente, puisque j'ai d'abord essayé de le faire en auto-édition, disons, en me le faisant imprimer moi-même par un imprimeur. Il y a un coût de production qui est énorme, bien sûr, puisqu'il y a 134 pages, tout en quadricomie, il y a 200 photos, il y a 200 dessins, je ne sais plus combien, enfin, non, il y a 100 dessins et 200 photos, enfin, c'est énorme. Donc, c'est certain que le faire dans une imprimerie, c'est impossible, ça vient à un coût énorme. Donc, actuellement, il est à un coût tout à fait raisonnable, grâce au processus aujourd'hui de CreateSpace qui avant ne permettait pas de faire ce genre de travail. Donc le livre aurait coûté beaucoup trop cher, donc c'était pas possible. Mais ce livre-là, il doit être dans les mains de toutes les familles. En plus, il y a un autre petit détail qui est à mon avis extrêmement important, c'est un livre laïque avec un L majuscule. C'est-à-dire qu'à aucun moment il n'est proposé quelque chose de religieux. Donc c'est pour laisser la liberté la plus absolue à toutes les familles, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur option religieuse ou absence d'option, d'être libres ensuite de donner leurs propres interprétations. Donc ça, je crois que c'est également très important. Oui. Après, chacun est libre. Bien sûr. Chacun a son opinion. J'ai la mienne, tu as la tienne, chacun de nous a la sienne. Mais je voulais laisser cette liberté.
Donc ça, c'est également un élément important. Donc je voudrais que ce livre puisse avoir le maximum de diffusion. Et pour avoir le maximum de diffusion, il devrait être dans des librairies. Il devrait pouvoir être d'accès facile pour ensuite les familles, les écoles, les bibliothèques, etc. Et pour ça, eh bien, disons, alors si c'est un rêve et qu'il faut formuler le rêve, et le rêve, eh bien, c'est une énergie, et donc je sais que ça va se développer, que ça va arriver. C'est d'arriver enfin à trouver un éditeur qui la prenne en charge, qui prenne en charge PADI, telle qu'elle est, parce qu'elle est comme ça, elle ne doit pas être différente. Elle est parfaite. Elle est parfaite, elle a ensuite été testée dans de nombreux congrès de soins palliatifs. Bien sûr, bien sûr. Elle a vraiment ces titres de noblesse. Elle est rodée, elle est rodée. Et elle existe également en langue italienne, donc les deux versions sont exactement identiques. Donc voilà, bien le rêve, c'est que PADI puisse un jour se trouver en librairie à disposition de tout le monde. Très bien. Alors j'espère qu'un éditeur t'entend et qu'il comprendra que c'est un outil indispensable, mais peut-être qu'également des organismes plus officiels pourraient éditer ce livre et afin de le diffuser le plus largement possible dans des officines où il aurait sa place, que ce soit des hôpitaux, des écoles, des associations, etc. Parce que c'est un livre incontournable. Alors, quels sont tes projets en ce moment ? Très rapidement, parce qu'on va pas... Oui. Oui. J'ai un livre, un manuel important sur lequel je travaille, qui est un manuel sur le deuil, qui est 2 parties. Donc, une première partie qui est une partie anthropologique. Donc, pour arriver à comprendre, c'est un gros travail sur lequel je travaille depuis des années. Donc, je me suis décidée cette fois-ci à à reprendre ce travail. Et donc, c'est sur l'anthropologie de la mort, donc pour repartir, disons, en comparant un petit peu les sociétés traditionnelles et notre vision d'aujourd'hui. Bon, peut-être pour arriver à essayer de nous réconcilier avec cet aspect qui fait partie de notre vie. Oui, hein. Oui. Parce que comme toujours, quand on connaît, quand on étudie, eh bien, ce qu'on ne connaît pas nous fait peur, et ce que l'on connaît, eh bien, on le comprend, et donc on l'accepte, et donc c'est beaucoup plus facile à vivre. Et la deuxième partie de ce livre, donc, c'est une partie beaucoup plus pratique, beaucoup plus concrète sur la base de mon expérience, de ce que j'enseigne, de ce que je soutiens, etc. Et donc ça, c'est un gros livre sur lequel je suis en train de travailler. Et puis à côté de ça, il y a un livre que pour le moment j'ai un peu mis dans le tiroir parce que j'avais pas suffisamment de temps, parce que c'est bien sûr je cours toujours après le temps. C'est une fiction, bien c'est un livre qui s'appelle La secte de la lune rousse, qui est déjà bien avancé. Et qui, bien sûr, parle de ce que ça veut dire le problème des sectes, parce que bon, c'est d'une part une fiction et d'une part des choses que j'ai connues, puisque j'ai connu des gens qui avaient souffert de ce genre de manipulation. Des manipulations. Et donc voilà, mais c'est une vraie fiction, voilà. Et donc celle-là, eh bien, disons, elle est pour le moment encore un petit peu en retard. Oui, c'est pas grave. Tu fais tellement de choses déjà. Alors on va se quitter. J'ai l'habitude de demander un truc ou un secret à la personne, d'écrivain, mais pas forcément. Toi, je te demanderai peut-être un secret de vie, quoique il transparaît à travers l'entretien que nous avons eu. Mais bon, voilà. Disons que c'est la minute qui t'appartient pour ta façon de nous dire au revoir et de nous faire un petit cadeau. Bien, je crois que chacun a sa propre recette de vie. On est sur un parcours. En fin de compte, la vie est une école pour moi. Et je crois qu'il faudrait essayer d'en être surtout très conscient que c'est extraordinaire. Parfois, les gens me disent, mais vous n'êtes pas fatigué de toujours parler des mêmes arguments qui sont à la fin de la vie, etc. Je dis, bien au contraire. Quand on travaille sur ces arguments-là, eh bien, on se rend compte de la valeur de la vie. On se rend compte de la valeur de chaque instant. On laisse partir le superficiel, ce qui n'est pas important. On ose être soi-même. Donc, je crois que s'il y avait un conseil, encore que le mot conseil soit un mot un peu pédant, mais une suggestion, c'est être soi-même. C'est surtout oser. Il y a une espèce de leitmotiv que je prends, c'est de oser lutter et oser vaincre. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas vaincre, c'est-à-dire qui ne se donnent pas la permission. Oui. Vaincre, ça ne veut pas dire vaincre contre les autres, non. Ça veut dire vaincre avec les autres. Hein. Je crois que c'est vraiment extrêmement important. Il faut développer tout ce qui est la richesse de l'être humain, c'est-à-dire notre compassion. Notre compassion, c'est du latin, c'est cum patir, c'est-à-dire c'est souffrir avec quelqu'un.
il y a tous ces mots qui sont très importants, donc on les a banalisés, on dit condoléances, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire dolere, ça veut dire souffrir avec, ça veut dire partager. Voilà, je crois qu'il faut retrouver cette idée du partage, de partager avec les autres tout, aussi bien comme dans l'aventure de la vie, aussi bien les joies que les difficultés, mais il faut vraiment les partager de façon intense. Il faut être citoyen du monde. Parfois, les gens me disent, mais vous ne devriez que parler de votre écriture et de la littérature. Je ne peux pas. Moi, quand je sens qu'il y a une violence contre les femmes, contre les enfants, contre les animaux, contre les peuples, je m'indigne, je réagis et j'ose dire ce que je pense. Et je crois que c'est ça qu'il faut, arriver à oser être soi-même, et puis être content avec soi-même. C'est pas qu'il faut le faire pour se faire voir qu'on est des citoyens du monde, mais faire ce que l'on ressent à l'intérieur de soi-même, sans avoir peur de la critique, sans avoir peur du jugement des autres. Formidable. Eh bien, merci beaucoup Amanda. Merci pour cette merveilleuse conversation. Je suis très très contente de t'avoir reçue dans mes... D'ailleurs, j'ai fait une petite entorse. Normalement, j'ai un rendez-vous mensuel. Mais voilà, toi, tu vas être au milieu du mois de décembre et tu vas être ma cerise sur le gâteau du mois de décembre. Voilà. J'aurai 2 auteurs au mois de décembre et toi, tu seras au milieu du mois de décembre. Je te remercie. Oui. Merci. Je disais juste que j'invite tout le monde à offrir Paddy ou l'aventure de la vie en cadeau de Noël à un maximum aux gens qui vous entourent, aux familles. Et si vous avez des amis enseignants, profs, infirmiers qui travaillent dans le milieu médical, dans des associations d'aide, etc. Bon, ou chez le vétérinaire, ou voilà, avec les animaux, aux zoos. Voilà, d'offrir Paddy ou l'aventure de la vie. Et également d'aller sur ton blog pour en savoir plus. Il y a tout un tas de petites vidéos qui apprennent. Tous les gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir Amanda sur son blog. Je te dis au revoir. Je ne sais pas combien de temps on a mis, on verra bien.